êtes-vous dans l'obligation de payer les démarcheurs? Donc, j'ai monsieur Azaël qui me pose la question et les démarcheurs qui demandent la moitié du loyer. C'est déjà important de savoir que la pratique des intermédiaires en matière de location, c'est-à-dire ceux qui mettent en relation le futur locataire avec le futur bailleur, ce n'est pas une pratique qui est interdite puisqu'elle est encadrée par les textes. Et donc, la loi prévoit clairement pourquoi on rémunère les intermédiaires, qui rémunère les intermédiaires et surtout quel montant est payé. Donc, lorsque un intermédiaire participe à ce qu'on appelle un acte de location, dans les actes de location, on peut avoir, par exemple, le fait d'établir un état des lieux d'entrée ou de sortie. Et bien, à ce moment-là, donc lorsqu'il établit un acte de location, c'est le locataire, le futur locataire, qui doit payer. Quel montant doit-il payer? Donc, l'article 58 de la loi de 1988 prévoit que la rémunération ne doit pas être supérieure à 1 mois de loyer pour le contrat initial, c'est-à-dire le premier contrat qu'on signe lorsqu'on rentre pour la première fois dans le local. Et s'il arrive qu'il y ait un avenant, c'est-à-dire qu'on fasse une clause qui permette de modifier le contrat de bail, à ce moment-là, le locataire ne doit pas payer plus de la moitié d'1 mois de loyer. Dans tous les cas, lorsque l'intermédiaire se met à faire d'autres actes, à ce moment-là, c'est de la responsabilité du bailleur, c'est-à-dire c'est au bailleur de payer quand l'intermédiaire fait d'autres actes que des actes de location, comme l'établissement de l'état des lieux d'entrée, par exemple. Mais alors, qui sont ces intermédiaires et est-ce que les démarcheurs en font partie? C'est vrai que la loi de 1988 ne parle pas, ou en tout cas ne définit pas ce qu'on entend par intermédiaire, mais on a une réponse d'une autre loi. Cette fois-ci, c'est la loi d'août 2017 qui parle de l'agent immobilier et du courtier immobilier. C'est la loi qui fixe le cadre justement de l'exercice de ces deux professions-là en République gabonaise. Cette loi, en aucune manière, ne parle des démarcheurs. Elle fixe le cadre dans lequel les agents immobiliers et les courtiers immobiliers exercent leur profession. Elle indique d'ailleurs clairement que les agents et les courtiers immobiliers participent tout autant aux actes qui permettent de vendre, d'acheter des biens immobiliers, mais aussi de les faire louer. Donc on comprend bien que les intermédiaires en question, même s'ils ne sont pas définis par la loi de 88, on a une réponse plutôt claire de ceux qui font partie des intermédiaires dont la loi de 1988 parle. D'ailleurs, la loi de 2017 va plus loin. Elle donne les obligations à respecter pour exercer ce métier d'intermédiaire. Il y a une obligation d'assurance, il faut être de nationalité gabonaise, il faut avoir un agrément du ministère de l'Habitat, il faut avoir un mandat de la part du propriétaire du bien ou du bailleur en matière de location. Il y a tout un tas d'autres obligations qu'il faut respecter, mais au moins les choses sont claires sur ce point. Est-ce que les démarcheurs ambulants dans les rues de Libreville dont M. Azaël parle respectent ces conditions? Je n'en suis pas sûr. Vous comprenez donc que l'obligation de rémunération, ou en tout cas les montants auxquels je fais allusion en début de vidéo, s'appliquent à ces professionnels-là qui respectent bien ces obligations-là. Je tenais donc à faire une nouvelle vidéo sur le sujet pour que les choses soient claires. Parce que dans ma précédente vidéo, on pouvait avoir l'impression que je mélangeais, ou en tout cas que je considérais que les démarcheurs dans les rues de Libreville étaient des intermédiaires au même titre que ceux qui exercent leur métier, agents immobiliers, courtiers immobiliers, dans le cadre fixé par la loi. Dans tous les cas, si je parle de démarcheurs, c'est non seulement parce que c'est le mot qui a été utilisé par M. Azaël qui pose la question, mais aussi et surtout parce que dans les faits, ce sont bien des intermédiaires, même si a priori ils n'exercent pas conformément à ce que les textes prévoient, mais dans les faits, ce sont bien des intermédiaires. C'est l'occasion donc pour moi d'attirer votre attention en disant que, en tant que citoyen, en principe, vous n'avez pas d'excuse puisque vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Donc faites très attention à respecter vous-même aussi ce que les textes prévoient. C'est-à-dire que dans la recherche de vos logements, pour les locations ou pour en acheter, rapprochez-vous des professionnels
dont la pratique est bien encadrée par les textes, ou en tout cas qui se conforme à ce que les textes prévoient, parce que c'est à ceux-là que la loi donne des prérogatives. C'est peut-être aussi l'occasion d'interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils encadrent cette pratique, soit en l'interdisant, soit, pourquoi pas, en la réglementant. J'espère en tout cas que c'est beaucoup plus clair pour vous, et je vous invite vivement à ne pas céder à la facilité. Rapprochez-vous de vrais professionnels. Merci.